En plus d'un médicament, votre médecin peut désormais vous prescrire de l'activité physique. Demain, le décret autorisant le sport sur ordonnance entre en vigueur. Réduction du stress, des risques de maladies cardiaques, de diabète, de cancer. Les bienfaits du sport sur la santé sont évidemment multiples. Et pour en parler, on va accueillir le docteur Nicolas Barizien, qui est médecin du sport, rééducateur à l'hôpital Foch de Suresnes et président de la Société d'Île-de-France du sport santé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez expérimenté le sport pour des personnes atteintes de cancer. En quoi, de manière médicale et scientifique, des séances d'activité physique peuvent aider ces patients? Alors, les bienfaits sont nombreux. Aujourd'hui, notre société est une société de sédentaires. Nous sommes des sédentaires. Et on sait que les ressources de l'organisme pour faire face à des agressions, qu'elles soient physiques, qu'elles soient des infections ou qu'elles soient des cancers, sont un peu diminuées et que l'activité physique fait partie des éléments qui permettent de faire face à ces agressions de maladies. Ça permet de faire face ou de prévenir leur apparition? Alors les deux. Les deux. Sauf qu'aujourd'hui, la démarche entre la prévention primaire qui dit manger, bouger, ayez une activité physique régulière, mangez sainement, ne consommez pas trop de toxiques ou pas tous en même temps, ça c'est de la prévention primaire, c'est pour éviter que les maladies arrivent. Aujourd'hui, on a aussi fait la preuve que l'activité physique favorise la prévention secondaire, c'est-à-dire la diminution des complications des maladies qui sont déjà en place, et ça permet aussi de diminuer les consommations de médicaments, en particulier dans le diabète, dans l'hypertension. Précisément, quelles sont les autres maladies? Donc vous avez cité cancer, diabète, qu'est-ce que vous voulez dire? Hypertension, infection. Il y a d'autres maladies encore qui peuvent répondre au sport? Le gros corpus, c'est les maladies de la sédentarité. Donc ça, vraiment, l'activité physique est un bon traitement, un outil thérapeutique. Et puis, il y a tout ce qui est les maladies chroniques, comme la mucoviscidose, comme les patients qui vont être greffés, et puis comme le cancer. Alors comment on choisit le sport qui va être adapté à chaque pathologie? On imagine donc que c'est le médecin qui va le faire. Est-ce que les médecins généralistes sont suffisamment formés pour ça? Alors, ça fait partie des 3 axes couvre le décret et sur lesquels il faut continuer à travailler, c'est-à-dire la formation de tous les intervenants, qu'ils soient professionnels de santé et non professionnels de santé, l'accessibilité des structures, puisqu'aujourd'hui, si je vous dis, ben voilà, allez faire du sport, où voilà. Et puis la 3e chose, c'est le financement. Donc aujourd'hui, la formation, c'est en train de se mettre en place. Ceux qui sont aujourd'hui le mieux formés, c'est les gens qui sont issus du monde sportif, qui ont fait le pas vers la santé. Les enseignants en APA, les éducateurs sportifs, certaines fédérations ont développé, le coach athlète santé, le coach aviron santé. Donc c'est des professionnels de l'activité physique qui sont allés vers la santé. Il faut aussi que la santé aille vers l'activité physique. Et aujourd'hui, à part les médecins du sport qui ont une formation particulière, l'ensemble des médecins généralistes n'a pas une formation spécifique, bien que quelques facultés de médecine se mettent à intégrer des modules de prescription d'activité physique. Oui, mais juste, ça sera suffisamment bien réparti sur le territoire pour qu'il n'y ait pas, comme les déserts médicaux, des déserts sporto-médicaux? Alors ça c'est des choses qu'il va falloir organiser. Et ça se fait au niveau départemental, au niveau régional. Par exemple, c'est en Île-de-France, et c'est ce dont je m'occupe en partie avec la Société d'Île-de-France de médecine du sport, c'est créer des réseaux. Si je comprends bien, demain, si vous me faites une ordonnance en me disant je vais vous prescrire 2 heures par semaine de course à pied, par exemple, donc je vais me débrouiller tout seul. La course à pied, c'est pas très compliqué, je peux le faire sans être accompagné forcément. Est-ce que je vais être remboursé? Alors non. Ni par la mutuelle, ni par la Sécu? Voilà. Aujourd'hui, donc c'est le 3e point que j'évoquais, c'est le financement. Ce que dit le décret, c'est que la prescription par un médecin traitant d'une activité physique, la sollicitation de faire de l'activité physique, à un patient qui est en ALD, en affection de longue durée, cette consultation-là est remboursée. Par contre, l'activité physique, aujourd'hui, n'est pas prise en charge. D'accord. C'est ça qui reste à discuter. C'est ce qui reste à discuter. Parce que ça peut être un frein pour certaines personnes. Voilà. Ne serait-ce que l'achat d'une paire de chaussures ou l'accompagnement par un coach. Alors, il faut savoir aussi que l'activité physique qu'on va préconiser à un patient malade, ça ne va pas être, par exemple, l'aviron, on ne va pas vous mettre sur un bateau tout de suite pour ramer. Évidemment. On passe par du reconditionnement, on passe par être capable de marcher sans trop s'essouffler, monter, descendre des escaliers, faire des choses très très simples qui s'appellent du reconditionnement à l'effort.